Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Paroles de terre spécial pois chiches. Vous vous rappelez que j'enquête actuellement sur cette filière du sud-ouest et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Laurent. Laurent, il est agriculteur et il cultive entre autres du pois chiche. Il va nous expliquer comment il le cultive et tout ce qu'il fait avec cette légumineuse. C'est parti! Salut Laurent. Salut Agathe. Merci de m'accueillir. Dis-nous, où est-ce qu'on est là? Ici on est à Montclar-Lauragais. C'est une commune qui est à 35 km de Toulouse, dans le Lauragais, entre Toulouse et Castelnaudary. Sur mon exploitation, le GAEC du Pesquier, avec mon épouse Nathalie. Et qu'est-ce que tu cultives sur ton exploitation? Alors sur l'exploitation, en fait, elle est divisée par tiers. On a un tiers de culture d'hiver, où dedans il y a du blé moderne, du blé ancien, du pois vert. On a un tiers de culture de printemps, où dedans il y a de la lentille, du pois chiche, du lin. Et un tiers de culture d'été, où dedans on a du sarrasin, du tournesol et du soja. On a un petit peu de luzerne dans les coteaux pour éviter l'érosion. Le tout est en agriculture biologique depuis 11 ans, sans irrigation. Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le pois chiche. Est-ce que tu veux bien me montrer ton champ de pois chiche? Oui, il est juste à côté, on y va. Ok. Alors, montre-nous, il en est à quel stade là, ton pois chiche? Alors, le pois chiche, en fait, il en est au stade de remplissage de gousses. On a les gousses en fait qui sont formées, donc il y a eu la floraison juste avant. Là on a les gousses formées et on a le grain de pois chiche à l'intérieur. Voilà. Il n'est pas encore comme le mien. Hein. Alors il n'est pas encore sec, on a la chance en plus, on en a deux dedans, parce qu'en principe c'est plutôt une. Et du coup là on est au remplissage et après il y aura la maturité et le grain va sécher pour la récolte. Alors c'est quoi le cycle du pois chiche? C'est-à-dire tu l'as semé quand et tu vas le récolter quand là? Alors le pois chiche en fait on le sème à fin février, début mars, dès qu'on a un créneau météo qui nous permet de pouvoir le faire. Et la récolte se situe aux alentours du 15 août. Et pourquoi tu fais du pois chiche en fait? Le fait d'avoir une culture en plus dans ton exploitation, ça porte quoi? Alors sur l'exploitation en fait j'ai essayé de favoriser le maximum de légumineuses. Et le pois chiche en fait partie. Et ça a un intérêt pour l'environnement les légumineuses? Alors l'intérêt qu'ils ont c'est qu'en fait elles captent l'azote de l'air. Donc ici on peut le voir un petit peu si on arrive à faire... on a des nodosités sur les racines. Ce sont des excroissances sur les racines. Et ces nodosités en fait permettent à la plante de capter par les feuilles l'azote de l'air. Elles sont transformées, assimilables par les nodosités pour la plante. Et l'avantage de ça aussi c'est qu'une fois qu'on aura récolté le pois chiche va libérer de l'azote pour la culture suivante. Et on pourra mettre par exemple du blé ou du lin, avec moins d'apport d'azote puisqu'on aura les reliquats azotés de cette plante. Alors comment tu sais qu'à ce stade, tes pois chiches sont en bonne santé et qu'est-ce que tu fais pour t'en assurer? Alors en fait, à ce stade, déjà on est sur un stade bien avancé puisque le pois chiche est déjà formé dans les gousses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on a eu un mois de juin très pluvieux et qui perturbe en fait l'héliotis. L'héliotis c'est un papillon qui vient pondre. Et la chenille en fait perce la gousse et vient manger le pois chiche. Et comme on a eu beaucoup de pluie, ça perturbe le vol des papillons puisque lui il vole plutôt quand il y a des périodes sèches. Et du coup en fait cette année je savais qu'il n'y avait pas besoin de mettre de pièges pour pouvoir contrôler ce vol de papillons et intervenir si jamais avec du biocontrôle. Ce sont des auxiliaires en fait qu'on amène sur la plante et c'est une méthode naturelle qui se fait dans la nature mais nous on la développe un peu plus pour pouvoir lutter davantage contre l'héliotis quand on a des attaques. Alors, sous quelle forme est-ce que tu commercialises ton pois chiche? En graines brutes? Il est vendu soit sous forme de graines en sachet de 500 grammes, 5 kg, 25 kg, suivant les besoins et les destinations, soit en farine. Donc c'est toi qui fais la farine? Oui, en fait, sur la ferme, on a deux moulins. On a un moulin pour tout ce qui est blé et un moulin pour tout ce qui est sans gluten, pois chiche et sarrasin. Et du coup, si tu veux, je t'invite à venir voir le moulin. Ah bah volontiers, on y va? On y va. C'est magnifique! Donc c'est ça ton moulin? C'est ça. À pois chiche? Ouais, c'est le moulin exclusivement pour le pois chiche et le sarrasin. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 11 ans. Alors est-ce que toi tu consommes tes pois chiches et est-ce que tu aurais une recette à nous conseiller? Alors en fait, des trois légumineuses que je produis, la lentille, pois chiche et pois cassé, mon préféré c'est quand même, ça reste le pois chiche parce qu'en fait, on a beaucoup plus de façons de le cuisiner que les autres, enfin à mon goût. Alors effectivement, la farine de pois chiche,
Nous, on fait un truc tout simple. On prend de l'eau, de la farine à 50% chacune. On met des épices, curry, cumin, ce qu'on veut. Et on fait des petits blénis dans une poêle à crêpes. Tout simplement. Et ça, à l'apéro, sur une salade, c'est tout sympa, c'est vite fait. Et c'est vrai que l'été, c'est ce qu'on vend le plus comparé aux autres légumineuses. La lentille s'arrête un petit peu, le pois cassé encore plus. Et le pois chiche, lui, c'est celui qui est un petit peu le champion. Merci Laurent. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. La saga pois chiche continue et elle va vous étonner. Alors abonnez-vous sans hésiter à notre chaîne YouTube Terre Oléo Pro, likez, partagez et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!